Rendez-vous à l'Elysée pour une mission impossible. Sortir la Libye du chaos. Le casting réunit les 4 principaux protagonistes libyens. L'homme fort de l'Est, le général Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale autoproclamée. Et le Premier ministre du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Sarraj. 2 rivaux sur le terrain, auxquels s'ajoutent 2 institutions parlementaires, le Haut Conseil d'État de Tripoli et la Chambre des représentants de Tobrouk. Tous viennent s'engager sur une feuille de route avec pour horizon des élections présidentielles et législatives le 10 décembre prochain. C'est la première fois que sous ce format-là, l'ensemble de ces dirigeants, dont certains ne se reconnaissent pas mutuellement, se sont réunis, ont accepté de travailler ensemble et ont ensemble, vous l'avez vu, approuvé une déclaration commune. Déclaration commune, mais pas de signature entre ces 4 acteurs libyens. Juste un accord verbal en présence d'une vingtaine de pays, dont des voisins africains et plusieurs organisations internationales. Étape cruciale, d'ici le 16 septembre, le vote de 2 lois électorales et si possible d'une constitution. Un pari plus que difficile dans un pays morcelé par de puissantes milices armées et des groupes terroristes djihadistes. Mais la Libye est aussi attendue sur un tout autre défi. Malheureusement, le problème, c'est le nombre de migrants sur le sol libyen. Aujourd'hui, on peut parler de centaines de milliers de migrants. Nous avons besoin d'un effort colossal au niveau africain, au niveau européen et au niveau international pour apporter une réponse à cette question qui pose de graves problèmes à la Libye, à la région et à la communauté internationale. D'impulsion française, la rencontre de l'Elysée se dit historique, mais c'est aux Libyens de réaliser l'impossible, 7 ans après la chute de Mouammar Kadhafi.